Le projet d'appui au processus électoral dit PAPEC est exécuté avec un fonds commun nommé Basket Fund et parallèlement, le PNUD a sollicité le soutien des pays non contributeurs au Basket Fund. C'est ainsi que le Japon a accepté de financer un projet parallèle mais complémentaire au PAPEC avec une contribution de plus de 2 millions de dollars depuis juin 2020. Le projet ainsi financé par le Japon est arrivé à terme le 31 mai 2021, mais le PNUD a souhaité une extension sans incidence sur le coût pour une période de 4 mois, au cours de laquelle les interventions de renforcement de capacité de l'ANE, le travail avec les médias et l'éducation civique et électorale vont se poursuivre. Dans le cadre des interventions de renforcement de capacité de l'ANE, le PNUD a proposé une série de formations, dont une en administration électorale, pour la mise en œuvre de cette intervention qui cible en priorité les commissaires électoraux, les membres de démembrement de l'ANE et le personnel technique d'appui. L'objectif ultime en administration électorale est la mise en place d'un système plus approprié au contexte du pays. Les élections, comme il se doit selon les normes. Maintenant, nous avons des techniques qui concernent à prendre en compte une planification de qualité dans un temps donné et également prévenir des risques qui peuvent survenir pendant l'administration électorale. Dans la mise en œuvre de l'appui à l'éducation civique, la sensibilisation et la communication, le PNUD a choisi comme approche l'octroi de subventions aux OSC. Le PAPEC met un accent particulier sur les actions de proximité que peuvent mener les organisations de la société civile qui ont une forte implantation à Bangui et à l'intérieur du pays, notamment celles qui travaillent avec les jeunes, les femmes et les organisations des personnes vivant avec handicap. À l'issue de la période contractuelle de la mise en œuvre de la campagne de sensibilisation, il convient d'évaluer les activités exécutées par les partenaires et les impacts de celles-ci sur les bénéficiaires. Dans l'organisation du travail administratif, le PNUD a proposé de conduire une série de formations en 5S Kaizen au bénéfice du personnel technique et du personnel d'appui de l'ANE. La formation inclura également quelques membres des démembrements choisis par l'ANE. Il ne s'agit pas seulement de la hiérarchie. Vous qui travaillez dans une organisation, dans une institution, vous qui êtes appelés à travailler, que ce soit dans n'importe quelle institution, vous êtes déjà un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui a une attitude positive. Nous avons acquis 5 imprimantes de marque réseau. Ce sont des imprimantes de haut de gamme qui nous ont permis d'imprimer les listes électorales, toutes les listes électorales, à savoir les listes provisoires, les listes définitives pour chaque scrutin. Chaque imprimante peut imprimer 160 pages par minute, d'où 9600 pages par heure. Puisque nous travaillons pendant 8 heures de temps, nous pouvons imprimer sur une imprimante 76 800 pages. À côté des imprimantes, nous avons reçu un véhicule qui fait partie des dons japonais de marque Land Cruiser. Ce véhicule, nous l'avons eu en cours de dernier trimestre de 2020. Et ça, c'est le véhicule de liaison du centre de traitement de données. Ce véhicule nous a beaucoup servi pendant les activités électorales. Pour la suite, une formation modulaire Bridge s'est tenue du 27 au 29 septembre 2021 à Boali, une sous-préfecture et site touristique situé à quelques 90 km de Bangui.
Les 11 commissaires électoraux ainsi que 4 chefs de service de l'ANE ont pris part à cet atelier animé par les facilitateurs Bridge, Madame Clenchio Marguerite Yolibi Kone, Monsieur Éric Despalières de l'Union européenne et Monsieur Sidi Mohamed Diawara, conseiller technique principal du PAPEC. L'atelier modulaire Bridge est un véritable appui au développement des capacités axé sur les modules d'administration électorale, la planification financière, l'enregistrement des électeurs et l'établissement des listes électorales. Voilà. Donc, la quatrième étape, quand vous avez fini, vous avez la lettre, vous avez votre cartographie et vous allez voter. La lettre, elle doit être exhaustive, exacte, inclusive.